Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je voulais faire un petit haul make-up et en même temps me préparer avec vous. Donc on va commencer tout de suite avec les nouveaux produits que je me suis acheté. Donc on va commencer tout de suite par le teint avec les highlighters, une palette highlighter. C'est la Vacation Glow qui provient du Primark. Je n'avais pas du tout highlighter, donc voilà comment il se présente. Celui-là, honnêtement, le marron, je sais pas si je vais l'utiliser. Enfin, c'était j'ai fait après, mais les deux autres, j'ai déjà utilisé, pour moi ça me convient. Celui-là, peut-être pour mettre au niveau des yeux, pourquoi pas. Et du coup, c'était en promotion, j'ai eu la palette à 1€ au lieu de 6. Et d'ailleurs, je précise, le week-end dernier, s'il n'y a pas eu de vidéo, c'est parce que j'étais chez ma meilleure amie et que je me suis accordé un petit week-end, tout simplement. Ensuite, nous avons deux blushs de la marque Fashion Makeup, qui se présentent comme ceci. Il y en a un, la boîte, enfin le dessus il est un peu cassé, dommage. Donc il y a un blush comme ceci qui est plus dans les teintes rosées et un autre qui est, qui est plus dans les tons orangés, qui pourrait presque faire bronzer, mais je ne pense pas. Et il y a un côté pailleté. Moi j'aime bien parce que le jour où je n'ai pas envie de mettre d'highlighter, j'aime bien. Ensuite, nous avons trois gloss aussi de la marque Fashion Makeup, comme ceci. Donc celui-là, par contre, il fait plus transparent, pailleté que vraiment blanc. Et deux rouges, un plus foncé, un plus clair. J'espère que la luminosité sera bonne. Et ensuite, nous allons continuer avec trois crayons. Enfin, oui, des crayons. Donc, un marron comme ceci. Enfin, c'est le crayon qui se taille. Un marron comme ceci qui est pour les lèvres. Ensuite, un crayon bleu qui est plus pour les yeux. Oh, par contre, il a déjà bien été utilisé. Et ensuite, j'ai un crayon qui est fait pour tout le corps. C'est un crayon comme ceci qui est de la marque C'est tout moi Miss Europe. D'ailleurs, pour les deux autres, je n'ai pas précisé la marque. C'est les deux crayons là sont de Fashion Makeup, comme les blushs. Et pour terminer, il reste deux produits. Donc, une palette de chez Max More, de la marque Max More qui provient de chez Action. Oh, j'ai oublié d'enlever. Avec les patients en poumon. Moi, personnellement, je les garde pour mettre les en coin interne, pour les couleurs lumineuses. Et du coup, ça se présente comme ceci. Et ça provient du Action. Généralement, si les produits tournent aux alentours de minimum 1 ou 2 euros. Il y a des produits comme ceux-là qui m'ont coûté 99 centimes. La palette m'a coûté 2 euros. Pareil pour les blushs, 99 centimes. Enfin, c'est vraiment des petits budgets. Et j'ai aussi, pour terminer le produit, un spray fixateur qui est le Malibu Cooling Hydrating Mist, qui est chanteur noix de coco, mais ça sent trop bon. Et du coup, la marque là, c'est PS 3 petits points. Et j'ai pas précisé, mais la palette d'highlighter aussi, c'est de la marque PS 3 petits points, qui vient aussi du Primark du coup. Et il fait 100 ml. Et c'est bon à savoir pour ceux qui s'intéressent. Le Primark, ils font souvent des petites réductions sur les vêtements, le maquillage. Donc si ça intéresse, comme je l'ai dit, la palette 1€ au lieu de 6. Et ça, je l'ai payé 2 euros au lieu de 4 euros, si je me souviens bien. C'est plus du tout le ticket de caisse. Mais dans tous les cas, c'est pas cher. Enfin, moi, je suis un adepte.
Je suis un adepte des petits prix aussi. Du coup, voilà. Avec ma petite crêpe de coq, là, tout va bien. Du coup, voilà. Je suis un adepte des petits prix. Dans mon maquillage, il n'y a pas... Enfin, dans tout mon rangement make-up, il n'y a pas beaucoup qui sont extrêmement chers non plus. Donc voilà, du coup, on va passer tout de suite au maquillage avec tout ce que je vous ai présenté, dont d'autres produits évidemment que j'avais déjà avant. Voilà, du coup, nous voilà pour faire le petit make-up. Et du coup, je vais commencer avec ma base qui vient de chez Lidl. Il faut savoir aussi que le Lidl, il y a souvent des petits produits pas trop mal. Autant au niveau du teint, enfin, il n'y a pas grand choix, mais pour ceux qui préfèrent maquillage vite fait, enfin qui se maquillent très peu, je sais qu'ils font des duos de fard à paupières, qui font des bébés crèmes aussi. Ils font quoi? Ils font aussi pour les lèvres, ils font du vernis. Enfin, ils font plein de petits trucs comme ça. Voilà. Ils font plein de petits produits pour se maquiller rapidement, des crayons, et de temps en temps, ils font des nouveautés maquillage. Et ça en fait partie. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà présenté dans d'autres vidéos, mais j'avais fait aussi des highlighters liquides que je n'ai plus parce qu'au final, je me suis rendu compte que ça ne me convenait plus du tout. Et l'éponge là vient de chez Lidl. J'avais peut-être cet été, il y a des promotions au niveau des pinceaux et des éponges. C'était genre 1 € l'éponge. Du coup, j'en ai profité. Mais ils font souvent des petits trucs comme ça. Et j'ai oublié de le préciser. Là, je mets mon correcteur habituel Max More qui vient de chez Action. Et du coup, je l'applique au niveau du cerne, comme ceci, les deux. Sur l'arête du nez. Un petit peu sur le front, le bout du nez. Le menton. Sur les pommettes. Et souvent là, la jonction pour descendre un petit peu dans le cou. Parce que souvent, c'est une démarcation, je sais pas si ça va se voir, là, au niveau du cou, où mon visage, enfin la couleur de ma peau, elle est séparée en deux. Et du coup, je vais étaler ça en tapotant. Je remonte un petit peu pour faire la paupière pour m'en servir aussi comme base. Et du coup, je vous retrouve une fois que c'est terminé d'étaler. Alors du coup, je reviens avec, pour mettre ma poudre de la marque Modélite, que celle-ci. Mais comme vous voyez là un petit peu, elle commence à s'essouffler un petit peu. Il faut que je me retrouve une autre. J'ai encore un petit peu de temps, mais voilà. Et du coup, je vais prendre ça avec un gros pinceau, comme un gros pinceau boule comme ça. Celui-là, il vient de la marque Kiotis. Et du coup, j'en prélève et je viens dans un premier temps poudrer mon dessous d'œil pour éviter que mon anti-cerne parte dans les plis. Et du coup, après, je fais tout mon teint comme ça. Je poudre. Faut savoir que tout ce qui est bas, je poudre, spray fixateur permettent de faire tenir faire un plus joli rendu sur le fond de teint ou l'anti-cerne que si on n'avait rien du tout. Après, il y a tellement des personnes, il y en a qui n'auront pas forcément besoin de mettre de la poudre, d'autres qui préfèrent en mettre. Enfin, tout dépend de vos préférences et de si vous mettez des produits pour faire votre teint. Moi, par exemple, je fais que
mon anti-cerne parce que c'est ce que je mets le plus. Je mets très peu de fond de teint. Ah, j'ai une petite pliure là. Bon, c'est pas grave, je vais rappeler avec le maquillage des yeux. Donc voilà. Ensuite, on va attaquer avec le blush et je vais prendre celui-ci, le plus rosé des deux blushs que je vous ai montré plus tôt. Et du coup, je vais prendre un pinceau comme ça, un gros pinceau. Il y a ma caméra qui tombe. Pardon. Du coup, avec un pinceau comme ça, un gros pinceau plat boule. Voilà. Faut savoir aussi que je suis pas une experte avec mon coiffeur qui part en cacahuète. Et du coup, c'est un pinceau qui vient de chez Max More. Du coup, j'ai pris le rosé là et je l'applique sur les pommettes. Donc, je me rapproche pour que vous puissiez un peu mieux voir la couleur. Enfin, c'est vraiment un rouge basique. Il est peut-être un chouïa plus foncé que celui que j'ai l'habitude ou que je mets clairement tout le temps. Celui qui vient de Action, le Max More. Il est plus foncé. Mais il fait aussi plutôt bonne mine. Et oui, j'ai dû l'expliquer dans d'autres vidéos. Mais je remonte souvent au niveau de la tempe parce que comme moi je ne fais pas de contouring, ben j'aime bien rajouter du blush jusqu'aux tempes. Peut-être. Voilà, un petit peu comme ça. Pour donner un effet coup de soleil que j'aime beaucoup. Et pour terminer ce teint, comme je vais sûrement faire un make-up, avec cette palette là qui sera peut-être dans les teintes rouge violette, je me dis que je pourrais mettre l'highlighter qui est juste ici, qui est rouge avec des espèces de marbrures, et du coup je l'applique sur les pommettes. Et... oh. Il est très joli. Très lumineux, très brillant. Bon, évidemment, ça, vous pouvez le toucher comme vous voulez. Mais je pense que de base... Là, c'est juste passer mon doigt, je vais le refaire devant vous. C'est juste frôler comme ça. Après, peut-être que pour vous, ça ne va pas vous convenir. Pour ceux qui préfèrent quelque chose de plus naturel. Mais moi qui aime bien briller, ça me convient parfaitement. Ah, là, vous allez mieux voir que sur l'autre jour. Ouais. Voilà, du coup, me revoilà. Désolée, c'était ma maman qui a toqué à ma porte. Donc voilà. Et du coup, pour ceux que ça intéresse, j'ai terminé de mettre mon highlighter. Bon, là, sur les joues, c'est très lumineux. Donc j'en ai aussi mis sur le bout du nez, sur l'arête, le petit creux là, le petit arc, et sur le menton. Donc pour l'highlighter, on a fini. Je range peut-être le pinceau. Et du coup, je vais mettre le spray fixateur qui vient du Primark. Ah, je me disais aussi. Voilà. Donc, je ne fais pas mes sourcils. Généralement, je les coiffe juste vite fait comme ça. Tant qu'ils sont un chouïa humide. Voilà. Après, je les travaille pas plus que ça. Je les laisse libres. J'ai eu une période où je me les faisais régulièrement. Enfin, où je mettais juste du spray fixateur. Enfin, du spray fixateur. Non, du fixateur pour sourcils. Vous avez les produits transparents. Mais maintenant, ça m'intéresse plus trop. Là, j'ai juste histoire d'enlever un peu les petites saletés qu'il y a dedans.
et profiter qu'il soit un chouïa humide pour essayer de donner un semblant de forme, mais en vrai, comme d'habitude, je les laisse suivre. Et du coup, on va attaquer avec les yeux, avec ma palette Max & More. J'en ai une autre comme ça de Max & More qui est plus dans les teintes marronnées. C'est la palette que j'ai utilisée pour faire le look nude pour débutants, je crois. Et du coup, on va commencer tout de suite. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc, je pense que je vais utiliser le rose là. Le petit rose là qui... Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser, mais il y a tous les noms, mais il y a les noms des fards. Mais je trouve que la plupart ne ressemblent pas trop à la couleur. Mais pour ceux qui aiment bien voir le nom des fards, donc j'utilise l'espèce de rose là qui s'appelle Live It Up. Du coup, je prélève avec un pinceau boule comme ceci, que je viens mettre en coin externe de l'œil. Donc voilà. J'estompe. Là, je remonte un petit peu dans le creux. Voilà. Après, voilà, c'est aussi un test que je fais parce que je n'ai pas l'habitude, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de trop l'utiliser. Donc, je vais, pour continuer, pour terminer là, mon creux de paupière, je vais utiliser la teinte qui est juste à côté, qui est... Alors, déjà, ça part dans le sens là. Non. Donc, celle-là, c'est la première teinte. Donc, c'est la teinte celle-ci Young. Donc, je vais la prélever avec un pinceau un peu plus petit qui est comme ceci. Donc, je vais prendre la teinte Young. Oui, oui, parce qu'en fait, les fards sont présentés comme ça, mais les teintes sont dans l'autre sens. Donc, la première couleur teinte là, bah, elle se retrouve au même du côté où quel fard là. Du coup, j'étais perturbée. Oui, quand on n'a pas l'habitude de se fier aux teintes. Et du coup, comme j'ai dit, on continue avec le fard là, dans le creux de paupière. J'ai fait une petite tache. Voilà, c'est bien. Donc je continue comme ceci. Du coup, très jolie couleur, j'aime bien le mélange des deux. Donc voilà. Ensuite, je vais faire un petit cut crease, c'était pas prévu. Donc pour faire un cut crease, c'est où on met du fard à paupières sur la du fard à paupières sur la paupière. Qu'on met du correcteur sur la paupière. Et en fait, on coupe pour avoir une forme un peu plus précise de ce qu'on voudrait. Du coup, là, j'ai un petit peu monté. Donc, je vais prendre un pinceau. Je vais juste corriger comme ceci, voilà. Voilà, du coup, le code crease, c'est ça. On met un correcteur, une bâche à paupières ou n'importe quoi d'autre pour couper la paupière pour que ça fasse plus net si on veut rajouter un fard. Merci les voisins. Du coup, j'ai utilisé un pinceau plat comme ça pour faire pour couper. Bah, d'habitude, j'utilise pas celui-là. Est-ce qu'on s'en fiche? Oui, on s'en fiche. Du coup, je vais prendre alors le fard juste. Merci les voisins. Ici, qui s'appelle Bold. Du coup, je prends un petit pinceau plat comme ceci. Je prélève et je viens mettre à l'intersection entre la bâche et le coin externe. Et je viens estomper pour pas qu'on voit que c'est trop coupé.
et je remonte un chouïa dans le creux, comme ceci. Et avec un autre pinceau un peu plus plat aussi, je vais prendre la couleur juste ici, qui est juste ici, donc c'est juste à côté, donc c'est Joyful. Ouais. Donc je viens la prélever avec mon pinceau. Là il y a quelques chutes. Oh, il est beau. Donc voilà pour ce que ça donne. Alors pour le rat-il, je vais prendre juste un pinceau plat comme ça. D'ailleurs il commence un peu à être foutu, ça fait 2 violets. Et je vais prendre comme couleur celle-ci, qui est la deuxième couleur, qui est la teinte brave, que je vais mettre en rat-il inférieur, pardon. Je me rends compte quand même que la vidéo va être extrêmement longue. Mais bon, pour les personnes qui aiment bien... Après, oui, c'est parce qu'il y avait quand même quelques nouveautés qui fait mon teinté le début. Mais pour ceux qui sont habitués, vous savez que j'essaye de faire des vidéos un peu plus courtes. Ah, j'en ai peut-être un peu trop mis. C'est pas grave. Faut juste bien estomper. Ah, je vous rassure, d'ailleurs pour ceux qui éventuellement se posent la question, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Donc quand je me maquille, je suis souvent comme ça. Je suis comme ça, je me parle aussi toute seule. C'est peut-être aussi pour ça que je voulais faire des vidéos. C'était peut-être pour me sentir moins seule quand je me maquille. Qui sait? Donc voilà. Oui, bon, j'ai fait un rat-il un peu épais. Mais est-ce que ça dérange? Non. Et du coup, je viens prendre la teinte juste ici, qui est la teinte favorite. Qui est juste ici, la teinte blanche, qui est ultra lumineuse. Ah, c'est bête, ça se voit pas. Est-ce que je rajouterais pas un peu de fard à papier, un peu de fard à papier à rapport? Je suis prêt. Est-ce que j'en ai envie? Non. Non, c'est très bien. Et du coup, pour cet œil-là, c'est fini. On se revoit avec l'autre œil fait et le mascara mis, qui sera celui-là, qui est le mascara volume black de chez Sion. Et du coup, j'aurais mis celui-là et on se retrouve pour faire les lèvres. Alors voilà, me revoilà avec les deux yeux faits. J'ai rajouté en plus un petit coup de spray fixateur pour que ça tienne. Et comme je l'ai dit, j'ai mis le mascara là qui vient du Lidl. Et du coup, j'hésite pour les lèvres. Soit je me crayonne les lèvres avec le crayon marron et je rajoute le transparent par au-dessus. Soit je fais avec les deux là. Je vais prendre le plus flashy des trois, celui-là. Oui, mon choix il est vite fait. Tout va bien. Et j'ai oublié de le montrer, mais c'est un embout comme ça, triangle, avec un petit réservoir, un petit trou réservoir. Oh. Et du coup, c'est vrai que les couleurs hyper flashy, j'ai l'habitude d'en mettre, mais c'est plus genre du rouge, des trucs comme ça. Ou vraiment, quand c'est du rouge, ça fait... C'est plus un vrai gloss que aussi flashy. Donc voilà le make-up. Je vais mettre un dernier petit coup de spray. J'étais ça, mais j'ai rien à faire. Je vais sûrement me démaquiller dans 1 heure. On ne sait pas. Donc voilà. Et du coup, je vais en profiter
vous choisissez ceux qui n'est pas utilisé. Donc le crayon, c'est le Twist Pen yeux et contour, qui peut être aussi utilisé, enfin, yeux, lèvres, enfin c'est le genre de crayon qu'on peut utiliser partout. Donc déjà pour le bleu comme ceci, qui est très 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 beau. Ça peut-être pour m'en servir comme rouge à lèvres pour un cosplay ou autre. Donc le crayon marron. Voilà. Enfin, je vous montre, comme c'est des produits que j'ai pas utilisés. Le bleu, bon, il est à moitié éclaté, mais c'est pas grave. Voilà pour le bleu foncé. Alors bon, pour les deux cloches que j'ai pas testé, alors le rouge, voilà, qui lui fait plus vraie gloche, alors que là ça fait rouge à lèvres liquide. Donc voilà. Et le dernier des gloches que j'ai, qui est le transparent pailleté. Et les trois ils sont le même embout. Enfin, je sais pas si vous allez... Ah si, vous allez le voir. Vous voyez, ça fait vraiment gloche transparent pailleté. Lequel qui s'est pas utilisé? La notification. Et du coup, je vous choisis vite fait celui qui n'est pas utilisé en... qui est juste ici. Et vous choisissez vite fait les deux highlighters que je n'ai pas utilisé non plus. Pour que vous puissiez vous faire une idée. Bon là j'avoue que c'est un peu abusé. Donc celui-là c'est le doré. Et le marronné. Et d'ailleurs l'avantage c'est que pour les fards comme ça, comme il y a plusieurs couleurs dans le même pan, vous pouvez prendre juste un petit peu le jaune, vous pouvez prendre le rose si vous voulez. Et pareil pour toutes les trois couleurs. Donc ça vous fait pas seulement 3 highlighters comme ça que vous pouvez mélanger, mais vous pouvez en avoir plusieurs. Donc voilà. Et du coup, la vidéo est finie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir d'autres contenus du genre, à me dire si vous voulez d'autres maquillages plus colorés, plus nude, plus faciles, plus compliqués, enfin, selon ce que vous avez envie. À vous abonner aussi à mes réseaux sociaux, où là je suis un peu plus active que sur YouTube, même si je réponds à tout le monde quand il y a des commentaires. Et du coup, moi je vous dis bye YouTube.